J'ai oublié de dire quelque chose d'important, mais je voulais le rajouter, Inch'Allah, dans cette vidéo. Ce que je voulais dire, c'est essentiellement, c'est très important de comprendre cette notion. Lorsqu'Allah dit mon serviteur, c'est moi qui l'enrichis et qu'il dispense ses biens comme il veut à qui il veut, sachez que si Allah décide de vous maintenir dans un état moyen de richesse, c'est-à-dire que vous êtes juste, mais alhamdoulilah, ça passe, c'est parce que c'est préférable pour vous. Ça fait certainement partie de l'épreuve, mais c'est aussi une protection, parce que la richesse corrompt. D'autre part, Allah promet de vous enrichir. Alors sachez qu'il y a des musulmans qui sont riches, réellement, qui ne sont pas dans le besoin et qui dispensent eux-mêmes largement de leurs biens. Sachez que cet argent qui vient de la part d'Allah, c'est de l'argent licite parce que Allah enrichit ses serviteurs. Il vous a dit, je vous enrichis ou je vous garde dans votre situation de précarité en fonction de plusieurs critères. Je vais vous essayer de vous en énumérer quelques-uns, mais Allah est encore plus sage et son stratagème est bien plus construit que ce que j'ai pu en percevoir. Alors, lorsque Allah dit j'enrichis mon serviteur, c'est part du principe qu'il ne va pas en quête de la richesse lui-même. Il travaille, il fait les bonnes œuvres, le travail est une adoration, donc il trouve un travail qui soit conforme à l'adoration d'Allah, dans lequel il n'y a pas de transgression de l'islam. Et il tente de satisfaire Allah en s'acquittant de la zakat, de la salat, il honore ses parents, il jeûne, il fait des jeûnes surérogatoires, des prières surérogatoires, il se lève dans la nuit. Et si Allah décide de lui donner des richesses matérielles, alors ces richesses sont licites parce qu'elles lui viennent d'Allah, et elles lui viennent d'Allah dans le sentier d'Allah, parce qu'il est obéissant à sa majesté Allah. Ces gens-là, Allah a décidé de les enrichir, mais leur richesse est licite. Or, nous pensons que nous pouvons travailler dans des conditions illicites, déplorables, où nous n'honorons pas Allah. Nous sommes menteurs. Nous travaillons pour des gens qui n'ont pas de moralité et qui nous obligent à faire des choses qui ne sont pas morales et nous fermons les yeux sur nos crimes. Ensuite, nous nous arrangeons avec tout ça. Nous gagnons de l'argent donc en faisant des choses illicites, en espérant qu'Allah nous enrichisse par le fruit de notre travail. Mais la moitié du fruit de notre travail, c'est de la désobéissance à Allah. Alors quand bien même nous gagnons de l'argent, cet argent aux yeux d'Allah est totalement illicite. Ce que j'essaie de vous dire par là, c'est que c'est Allah qui enrichit ses serviteurs et les meilleurs quand ils s'efforcent de rester dans la voie de la piété. Donc si votre destin, c'est d'être des gens avec un salaire moyen, des revenus moyens, mais que ça fait de vous des bons serviteurs, alors c'est préférable pour vous. Ne courez pas après la richesse. Travaillez décemment, travaillez dignement, travaillez, n'ayez pas peur de travailler. Et si Allah veut, il vous enrichira. Quand la richesse vient d'Allah, que vous avez été obéissant et que vous êtes un bon musulman, eh bien, cet argent vous est licite, mais n'oubliez pas qu'en cela, il y a aussi une épreuve. Quant à ceux qui sont riches, il y a deux catégories. Ceux qui sont enrichis par eux-mêmes en désobéissant à Allah et en faisant les choses illicites pour l'amour des richesses. Ceux-là, ils sont dans le désaveu d'Allah et de son messager. Et ils ont pris une voie périlleuse en espérant qu'Allah les guide et qu'ils comprennent leurs erreurs et qu'ils reviennent à la piété. Allah verra ce qu'il prendra comme décision pour eux. Soit il les laisse garder leurs acquis, soit il leur demande d'en donner une partie en aumône, de s'acquitter de leurs zakat en retard, zakat el-mel notamment qu'on doit tous les ans, et de se conformer à l'islam en faisant des actes de piété pour demander le pardon à Sa Majesté Allah, en espérant qu'il le leur accorde. Il peut les laisser profiter des richesses qu'ils ont acquises jusqu'à aujourd'hui, mais il peut aussi les en dépouiller et ils devront accepter la volonté d'Allah. Donc, il faut distinguer ces choses-là. La richesse, quand on reste dans le sentier d'Allah, Allah décide de vous faire riche ou de vous faire avec des subsistances plus modestes. Et ça, c'est Allah qui va décider du chemin le meilleur pour vous pour que vous restiez pieux. Et ceux qui décident de s'enrichir par eux-mêmes en disant si je travaille dur là dans ces conditions, Allah m'enrichit, faites attention de ne pas vous fourvoyer, de ne pas choisir une voie de la facilité pour l'amour des richesses, parce que votre objectif, la richesse devient votre objectif
alors que l'objectif doit toujours être la satisfaction, l'agrément d'Allah et de se maintenir dans le sentier des pieux. Donc, prenez garde à ce que je suis en train de vous dire, en réalité c'est important. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.